Bonjour, aujourd'hui la capsule numéro 7 que je vais dédier à l'outil Suivez-moi. L'outil Suivez-moi est justement un petit outil qui est là dans la modélisation, dans SketchUp, et qui va vous permettre de créer du mobilier notamment, et plein de formes géométriques assez complexes et courbes. Alors pour ici utiliser cet outil, je vais vous créer un comptoir que je vais placer dans cet espace-là. Donc déjà dans cet espace, je vais prendre l'outil arc par 2 points et puis je vais tracer au sol un arc de cercle, voilà, qui sera l'emplacement de mon comptoir. Cet arc, je souhaite qu'il soit vraiment très courbe et lisse, donc je vais le sélectionner. Je vais dans la palette Info sur l'entité et là je vais augmenter son nombre de segments. Donc j'augmente à 50 et maintenant voilà, j'ai un chemin très courbe. Ensuite je vais dessiner le profil de mon comptoir. Donc je prends l'outil ligne et puis sur l'axe Z, donc l'axe bleu, je vais tracer ce profil. Je vais monter là de 10 cm pour faire le pied. Sur l'axe rouge, là, je vais sortir de 15. On va remonter toujours sur l'axe bleu de 90 cm pour avoir une hauteur totale de 1 m. Et puis je vais rentrer de 30 et redescendre. Et je ferme. Donc c'est très important d'obtenir une surface fermée. Vous voyez, je zoome bien, on voit que ma surface est sélectionnée. Je vous rappelle que j'ai groupé mes murs. Donc cette surface fermée n'est pas fusionnée avec mes murs. On va améliorer un petit peu le profil, qui là est un petit peu austère et anguleux. Donc on va prendre l'arc par 2 points. Et déjà on va créer ici, voilà, un arc qui ressorte un petit peu. Voilà, hop, comme ceci. Donc, pour avoir une surface courbe, d'accord, je reprends mon outil arc et puis on va venir là. Voilà, je supprime ce qui est en trop. Pareil pour l'intérieur. Donc à peu près là. Ouais, c'est pas, peut-être un peu plus quand même. On va venir jusqu'ici. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez prendre des mesures pour le faire. D'ailleurs, des mesures, je vais en prendre ici pour creuser. Alors, mon outil mètre, je vais descendre de 15. Et là, voilà, je vais redescendre à peu près comme ceci, de 15 également. Ça va me permettre, avec l'outil rectangle, de prendre ce point-là et ce point-là. Donc je regarde mes cotations 15 par 15, c'est très bien. Et je creuse. Voilà, ce qui permet là de faire un espace où mettre des éléments. Je vais rajouter des petits éléments qui me permettront par la suite de mettre un shader lumineux dans le logiciel de rendu que j'utiliserai par la suite, que ce soit Twinmotion ou Artlantis. Donc par exemple ici, voilà, cet espace-là, ce demi-cercle, parce que je vais supprimer cette partie, ce demi-cercle aura un shader lumineux. Pareil pour le bas, pour avoir un effet LED en bas, voilà, je vais mettre à peu près 10 cm par 2. Voilà, ce sera lumineux. Maintenant, il ne me reste plus qu'à construire le comptoir final.
Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans Édition, voilà, le menu Édition, je supprime les guides, dont je n'ai plus besoin. Ensuite, je masque les groupes dont je n'ai pas besoin non plus. Donc, les dalles, mur extérieur et le plaquage. Afin d'avoir, voilà, de l'espace pour modéliser mon élément. Cela, vous allez voir, hein, il ne faut surtout pas être gêné par un recul trop petit, hein, pour pouvoir bien faire suivre le chemin comme il faut. Je prends l'outil Suivez-moi et je vais d'abord cliquer sur les éléments qui sont assez petits et donc difficiles d'accès. Après, je clique sur la face et je lui fais suivre, vous voyez, sans cliquer sur tout. Je suis avec le curseur de la souris et je clique à l'extrémité. Donc, on va prendre cette partie-là également. Je clique sur la face, sur le profil créé. Je suis le chemin avec le curseur et je clique uniquement à l'extrémité. Et maintenant, pour la dernière petite partie en bas, voilà, je ne clique pas en route parce que ce serait terminé, je n'aurai plus qu'à le refaire, et je clique à l'extrémité. Et là, donc ça y est, vous avez votre comptoir qui est créé avec donc les différentes parties, hein, qui sont bien indépendantes. Cet élément maintenant, il ne me reste plus qu'à le grouper. Donc, je sélectionne tout, clic droit, créer un groupe, que je renomme bien sûr dans ma liste, dans la palette structure. On va le nommer comptoir. Je valide. Et donc, j'ai plus qu'à maintenant révéler les autres éléments. Je ne révèle pas le plafond, hein, puisque j'ai besoin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc cet outil Suivez-moi est très très utile, très intéressant pour modéliser du mobilier. Ça pourrait être aussi un canapé, ça peut être canapé d'angle par exemple. Ça peut être également en haut des murs des moulures. Ça peut être des étagères qui suivent, hein, ces deux murs. Ça peut être également de la tuyauterie. Ça peut être des cadres, des encadrements. Donc tout ce qui est vraiment élément comme ça que l'on souhaite faire d'un seul tenant sans s'arrêter et un peu complexe, hein, vous pouvez utiliser cet outil Suivez-moi. La seule chose à respecter pour l'utiliser, comme vous avez vu, c'est créer un chemin. Donc le chemin qu'on va lui faire suivre, soit avec l'outil ici ligne, l'outil main levée, les arcs de cercle, et ensuite de créer un profil bien fermé. Donc je trace une surface bien fermée. Voilà, ce sont les seules choses à respecter pour que l'outil fonctionne parfaitement bien. C'était la capsule numéro 7 avec la présentation donc de l'outil Suivez-moi.